Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 BN. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 20 mars, journée mondiale de la francophonie, une journée dédiée à la bonne pratique de la langue française. C'est le moment de faire l'état des lieux dans les lycées et collèges du Bénin où la tendance est baissière. Les acteurs du système éducatif sont unanimes sur cette évidence. Le niveau de langue ne reflète pas une bonne image du Bénin, autrefois quartier latin de l'Afrique. Quelles sont les causes et l'ampleur du phénomène? Vous le saurez dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal des relations bilatérales entre le Bénin et les Émirats arabes unis. Les deux États s'engagent désormais dans une coopération dans plusieurs domaines de développement. L'acte officiel de cette relation a été posé ce lundi par le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis en visite de travail au Bénin. Et sur le plan sport, les inquiétudes sur la tenue effective à Cotonou de la 50e édition des mondiaux de pétanque sont définitivement dissipées. Le rendez-vous est pris pour septembre 2023 avec ou sans le boulodrome annoncé pour être construit par le gouvernement béninois. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La pratique de la langue française dans les établissements scolaires présente aujourd'hui des lacunes dans les lycées et collèges et même parfois chez les étudiants dans les différentes universités du Bénin. Les acteurs du système éducatif sont unanimes sur cette évidence. Le niveau de langue a fortement baissé et ne reflète pas une bonne image de l'école béninoise. Et ce 20 mars, journée mondiale de la francophonie, une de nos équipes de reportage a décidé de creuser un peu pour mieux comprendre les causes et l'ampleur du phénomène. Voici le reportage de William Cliquant. Le français est une langue officielle parce qu'on parle le français un peu partout dans les écoles et dans les administrations. Pourtant, les acteurs de l'école s'accordent sur un constat. La langue de Molière n'est plus bien maniée par les apprenants aujourd'hui. Avant, le niveau de langue de l'apprenant, sinon des apprenants, était un peu plus appréciable que ce que nous vivons aujourd'hui. À l'écrit comme au niveau du parler, il y a problème. Globalement, le français au Bénin, quartier latin de l'Afrique, n'évolue plus comme avant. Avec le courant panafricaniste qui circule, beaucoup de gens pensent que nous devons maîtriser nos propres langues d'abord, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cela déteint sur l'apprentissage du français. La deuxième cause, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les apprenants laissent les livres, parce que moi je le dis souvent à ceux qui veulent bien m'entendre, la connaissance se trouve dans les livres. Et quand vous voulez appliquer les règles de grammaire, vous voulez appliquer les règles de conjugaison et autres, il faut lire. L'essor de la technologie, le désamour pour la lecture et l'attitude de certains enseignants sont à la base du phénomène. À la maison, on ne leur fait pas obligation de s'exprimer en français. Je n'aime même rien comme ça. Ensuite, il suffit seulement de les voir dans la cour de l'école, dans la rue, ils ont du mal à s'exprimer en français. Alors qu'on dit que, et je crois, qu'une langue ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Il y a des programmes qui ne tiennent plus compte de certaines choses. Ces choses-là qui vont permettre à ce que la langue française avance. Moi, je ne dirais pas qu'a priori que l'envahissement des TIC aujourd'hui fait que les apprenants éprouvent des difficultés. Mais ils font un mauvais usage de ces TIC. Selon moi, il y a un mauvais usage qu'ils font de ces TIC. Nous-mêmes enseignants, nous avons quelquefois recours à nos téléphones portables et autres outils informatiques pour améliorer nos prestations. Je fais par exemple allusion au dictionnaire électronique, mais les apprenants ne vont pas vers le portable pour l'utilisation par exemple du dictionnaire électronique. Je ne saurais jeter la pierre aux enseignants, mais le problème se trouve au niveau des apprenants. Nous avons des apprenants aujourd'hui, ce n'est même pas seulement le français, même dans beaucoup d'autres matières. Ils pensent que l'école ne donne plus du travail aux gens, donc ils négligent toutes les matières. Et à mon temps, on me demandait de lire les ouvrages, tout ça là. Mais on sait ce qu'on y a gagné.
Mais eux, ils ne veulent même pas lire ce qu'on leur propose en classe. Donc quand est-ce qu'ils vont lire les autres ouvrages et autres? Les livres qui sont au programme, même ils ne lisent pas. Quel que soit l'effort de l'enseignant, les enfants ne lisent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des enseignants que nous avons, surtout les plus jeunes, ne mettent plus du tout le temps, n'est-ce pas, à se cultiver. Rares sont ceux-là même qui lisent les œuvres. Et pourtant, des œuvres qui sont appelées à étudier avec les apprenants, vous allez les visiter, des fois, eux-mêmes ne disposent pas de l'outil pédagogique de l'ouvrage. Les acteurs de l'école proposent des initiatives d'incitation du goût de la lecture chez les apprenants. Le corps de contrôle et les enseignants eux-mêmes sont à pied d'œuvre. Les réflexions continuent. Nous ne baissons pas les mains. Nous continuons toujours les réflexions. Et je pense que ces réflexions-là ne resteront pas stériles, ça portera ses fruits. Pour ce qui est des œuvres programmes, il faut que les œuvres aient un contenu qui porte la couleur de la culture du milieu des apprenants. Et pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène, nous recevons en plateau Audrey Ikpati. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le professeur, vous êtes le trésorier général de l'Association des professeurs de français du département de l'Atlantique Sud. Nous venons de suivre le constat réalisé par nos collègues sur le terrain. La situation de la langue française dans nos lycées et collèges semble très préoccupante. D'abord, quelle lecture faites-vous de ce constat? Monsieur le journaliste, bonsoir. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je crois que le constat est amer et c'est vrai tout ce qui a été dit. Le français rencontre beaucoup de difficultés de nos jours. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on a commencé par identifier déjà les responsables de ce qui nous arrive. Je crois que les causes sont très profondes et il faut vraiment les identifier pour penser aux perspectives et améliorer. C'est vrai qu'autrefois, le Bénin se faisait appeler quartier latin de l'Afrique. Et que s'est-il passé entre-temps pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette pente? C'est vrai que certains jettent la pierre aux enseignants qui ne font plus assez de recherche. Nous l'avons suivi dans l'élément qui a précédé. Certains, d'autres jettent la pierre aux apprenants qui ont cultivé un désamour de la lecture, vis-à-vis de la lecture. Il y a également les parents qui apparemment ne suivent plus les enfants avec la pratique de la langue de Molière à la maison, à domicile. Et l'autre aspect aussi, certains ont parlé d'éthique. Il y a eu beaucoup d'aspects qui ont été soulevés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvions dans cette pente vertigineuse? Il faut, chers journalistes, il faut reconnaître que la langue française même a un problème fondamental. Lequel? C'est une langue d'emprunt. Et puisque la langue française repose fondamentalement sur le latin et le grec, qui sont des langues qui ont disparu dans le temps, nécessairement le français doit prendre un coup. Ça, c'est une cause lointaine peut-être. Mais à notre niveau aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la promotion des langues maternelles. Forcément, nous constatons une interférence linguistique au niveau du français aujourd'hui. Le fond qui entre dans le français, etc. C'est vrai, on ne lit plus aujourd'hui. Mais est-ce que la lecture seule peut être identifiée ici comme la vraie cause? Même quand on dit qu'il y a des tics, les gens lisent sur Internet. On a des ouvrages aujourd'hui que nous lisons sur le net. On ne peut pas dire que c'est seulement la lecture. Alors, où se pose réellement le problème? Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la langue française n'est plus enseignée comme hier, où l'accent est mis particulièrement sur la grammaire systématique et le vocabulaire systématique également. Aujourd'hui, c'est la grammaire intégrée, c'est le vocabulaire intégré, et ces notions-là, ces connaissances techniques-là sont enseignées à partir des types de tests. Donc cette orientation ne permet pas à l'apprenant de cerner certains contours. Il y a également la disparition du signal, qui en réalité provoque la peur et la honte au niveau de l'apprenant. Le fameux signal d'entretemps. Le fameux signal d'entretemps, oui. Cela a beaucoup aidé des apprenants. Ouais. Et comme je le disais, avant, ceux qui s'exprimaient mieux en français, c'est ceux qui avaient une maîtrise de la langue latine et de la langue grecque.
qui aujourd'hui ne sont plus enseignés dans nos lycées et collèges. Oui, mais nous avons beaucoup d'autorités aujourd'hui qui s'expriment très bien, mais dans le temps ne parlaient pas latin, ne parlaient pas grec, mais qui s'expriment très bien aujourd'hui. Mais nous avons aussi des apprenants aujourd'hui qui ne comprennent pas latin, mais qui devraient aussi se retrouver dans le même cas. Pourquoi cette baisse? Et on a remarqué que la baisse, elle est vertigineuse actuellement. Oui, c'est normal. Il y a un autre aspect. Il y a qu'aujourd'hui, tout le monde veut en réalité que son enfant ait des connaissances en sciences. Personne ne veut orienter les enfants vers la littérature. Mais la culture, l'amour de la science aussi est basé sur la langue et ça s'apprend en français. Sur la langue, justement. Mais malheureusement, les apprenants pensent que quand on est en sciences, on ne doit pas en réalité mobiliser ses connaissances dans les langues. Littéraires. Donc, on est là pour prendre par exemple 19 en maths et 17 en PCT consort, mais le français ne procure pas. Or, ces matières-là se déroulent en langue française. Oui. Vous êtes spécialiste de la langue française, vous côtoyez au quotidien divers types d'apprenants. Pensez-vous qu'on pourrait aujourd'hui ou demain, remonter cette pente? Oui, on peut remonter. Et il y a déjà plusieurs activités dans ce sens. Et il faut remercier les encadreurs. Déjà, au niveau de la DIPIC, on a proposé des notions de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison pour accompagner la chose. Nous sommes en train de voir venir la dictée au primaire. Il y a 2 ans, c'est intégré déjà dans le programme du primaire. Et on souhaiterait que cela fasse son chemin et pour atteindre au moins le secondaire. Est-ce que vous pensez que la suppression de la dictée entre-temps a impacté sur le niveau de pratique de la langue française dans les écoles béninoises? On peut le dire sans se tromper, parce que réussir la dictée d'alors, c'est lire. Oui. Lire pour avoir une idée sur l'orthographe des mots, sur les accords, et se préparer pour une compétition véritable. Surtout avec dictée éliminatoire, tout le monde avait la volonté de lire. Mais aujourd'hui, quand il n'y a plus ces contraintes, quand il n'y a plus le signal, je crois qu'on peut abandonner rapidement la langue au profit d'autres initiatives. Mais on a vu dans l'élément qui a précédé tout à l'heure qu'il y a aussi des professeurs d'aujourd'hui qui ne se cultivent plus assez pour pouvoir inculquer le savoir qu'il faut dans les règles qu'il faut aux apprenants. Oui, cela pose le problème de recrutement des enseignants. Ah oui. Si pendant longtemps, les enseignants qui devraient transmettre les connaissances aujourd'hui avaient banalisé la langue française et couraient après la science ou bien une seule matière, moi je veux être spécialiste en histoire seulement ou bien en SVT et abandonner la langue française, je crois que cela doit avoir des répercussions sur leur manière d'enseigner aujourd'hui. Oui. Est-ce que dans les lycées et collèges, surtout vous qui êtes au niveau du département de l'Atlantique Sud, est-ce que vous faites la promotion de cette langue pour amener les apprenants à mieux comprendre l'importance de maîtriser, de pratiquer la langue, puisque même quand on veut aller vers les sciences, il faut quand même d'abord comprendre la consigne qui est donnée et afin de pouvoir traiter l'élément. Donc justement, il faut la langue. Est-ce que vous faites des sensibilisations dans ce sens-là pour faire comprendre aux apprenants que c'est nécessaire? Oui, des séances de sensibilisation sont organisées souvent par les conseils pédagogiques et les inspecteurs qui sont appuyés par l'association des professeurs de français et à travers des clubs de lecture, des clubs littéraires, des cafés littéraires qui en réalité rehaussent un peu le niveau de certains apprenants qui acceptent d'accompagner l'événement. Voilà. Et selon vous aujourd'hui, quel est l'avenir de la langue française en Afrique et dans le monde avec le courant des panafricanistes d'un côté et les rapports de force politique, économique d'un autre côté et surtout culturel aussi d'un autre côté? Je crois que le français souffre et va souffrir pendant longtemps. Et il faudrait que les Français eux-mêmes, pour avoir abandonné le latin et le grec à un moment donné, pour adopter le français, sachent que dans les années à venir, leur langue aussi serait abandonnée au profit des langues maternelles. Vous le dites tout de go? Oui, parce que l'évolution de la mentalité de la société aujourd'hui exige que chaque individu puisse maîtriser sa langue maternelle. C'est fondamental pour l'assimilation de sa culture, gage de tout développement. Mais on ne va pas baisser les gardes, on va accompagner. Alors,
nos apprenants parce qu'ils ont besoin de cette langue-là pour communiquer avec le monde extérieur. Voilà. Merci à vous Audrey Patti d'être parti sur ce plateau. Notre rédaction s'est également penchée justement sur la place de la langue française dans le monde et son avenir. Restez avec nous pour suivre cet élément qui fait observer que l'évolution du monde et les langues bouleversent l'hégémonie de la langue française. Certes, le français perd des points face à l'anglais, mais jamais on n'a compté autant de francophones qu'aujourd'hui. Et cette progression est en grande partie liée à la croissance démographique en Afrique. Nous allons suivre. On estime à 321 millions le nombre de locuteurs de français dans le monde. Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est aussi la seule langue, avec l'anglais, à être parlée sur 5 continents. La langue française est la langue officielle de 32 États et gouvernements. C'est le français. L'avenir de la langue française se joue en Afrique. Si le français a enregistré près de 30 millions de nouveaux locuteurs ces dernières années, le phénomène est en grande partie lié à la croissance démographique en Afrique. Aujourd'hui, près de 44% des 300 millions de locuteurs français vivent en Afrique subsaharienne et en 2050, ce chiffre pourrait atteindre 85%, soit 715 millions de locuteurs. Selon la directrice générale de l'UNESCO, la langue française s'enrichit chaque jour de sa diversité, diversité d'individus qui l'habitent, diversité de langues, d'imaginaire et de réalité qu'elle vient dire, diversité de langues et de cultures dont elle s'imprègne. Parlons à présent des relations bilatérales entre le Bénin et les Émirats arabes unis. Les deux États s'engagent désormais dans une coopération dans plusieurs domaines de développement. L'acte officiel de cette relation a été posé par le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis en visite de travail au Bénin. La cérémonie de signature d'accords de coopération s'est déroulée à Cotonou. Le point avec Idrissou Boukari. En visite de travail de quelques heures au Bénin et après un tête-à-tête avec le président Patrice Talon au palais de la Marina, le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis est accueilli au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'objectif de sa présence ici est la signature d'accords de coopération entre le Bénin et les Émirats arabes unis. For us to be here and of course to convey the warm regards of my president, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Je suis très honoré d'être venu au Bénin et je suis venu transmettre les salutations chaleureuses du président de mon pays, les Émirats arabes unis, au président de la République du Bénin, et son Excellence M. Patrice Talon, avec qui j'ai eu des discussions très importantes au sujet du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous avons discuté des domaines de coopération dans lesquels les Émirats arabes unis pourraient ajouter de la valeur et aux relations entre les deux pays. Et tout comme le Bénin, les Émirats arabes unis sont un petit pays, mais nous sommes engagés dans un agenda de transformation, tout comme le Bénin. Donc il y a des domaines dans lesquels les deux pays sont similaires. Nous espérons que les résultats, les retombées de cette visite se verront très bientôt. Et je voudrais à nouveau remercier également Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour m'avoir reçu et pour la conduite de cette visite ici. Je pense que nous sommes en train d'entrer dans une phase de redynamisation de cette coopération. Votre pays, au cours de ces dernières années, s'est transformé. Votre pays a connu un développement fulgurant et vous avez fort justement indiqué tout à l'heure que le Bénin est en train de connaître un grand développement, ce qui fait que nos deux pays sont faits pour s'entendre. Et vous avez, au cours de l'audience avec le président de la République, abordé les diverses questions, les possibilités de coopération. Et j'ai bien aimé votre approche, l'approche du win-win, de la coopération gagnant-gagnant, des partenariats gagnant-gagnant que vous avez abordés. Nous avons parlé de diverses initiatives et le président de la République a montré
sa joie, son plaisir de vous accueillir. Et moi aussi, je suis très satisfait des échanges que nous avons eus. Après cette visite au Bénin et sur instruction du chef de l'État Patrice Talon, une délégation béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'économie et des finances se rendra aux Émirats arabes unis dans les semaines à venir. L'objectif est d'approfondir cette relation et mieux définir les domaines de coopération qui seront profitables aux deux peuples. 39 soudeurs et 42 électriciens viennent de recevoir leurs attestations après environ 3 mois de formation au lycée technique professionnel de Yinan dans la commune de Bembereke. Présidé par le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, cette cérémonie de remise d'attestation a connu la présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'eau et des mines, les maires des communes bénéficiaires de cette deuxième session de formation entrant dans le cadre du projet Pipeline Niger-Bénin. Voici le compte rendu. Ils sont désormais aptes à servir de main-d'œuvre à la concrétisation du projet Pipeline Bénin-Niger dans le département du Borgou. Ces jeunes ont vu leurs capacités professionnelles renforcées sur les techniques d'échafaudage et pourront apporter leurs connaissances à la réalisation de ce projet d'envergure. Pour la première session de formation clôturée ce vendredi 17 mars 2023 au lycée agricole professionnel de Yinan dans la commune de Bembereke, les 81 jeunes du département du Borgou, après 75 jours, ont été formés grâce à la société chinoise WAPCO. Aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement est en marche avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'EFTP, qu'il me soit permis de remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'effectivité de la présente formation. Avec mon vieil âge, je ne peux me permettre de refuser une invitation de cette taille, parce que je ne vais pas l'emporter dans la tombe. Autant bien pour moi d'en donner un peu de ce que j'ai appris pendant ces 49 années. Ils en ont eu. Le programme de formation cible plus de 600 jeunes et porte sur 30 thèmes et une dizaine de métiers dont a besoin WAPCO Bénin pour la construction du pipeline Bénin-Niger. Ces différentes formations permettront ainsi d'améliorer les compétences techniques des riverains installés le long de la ligne de construction du pipeline. Chers bénéficiaires, durant 75 jours, vous avez eu l'opportunité de renforcer vos capacités techniques sous la supervision des experts formateurs et des professionnels avertis. Ceci est une chance pour vous et vous faites désormais partie des privilégiés de ce programme. Je crois que chacun de vous a tiré le maximum de profit de cette formation qui, à coup sûr, vous permettra d'améliorer vos prestations de service au grand bonheur de vos clients. Nous vous avouons que cette formation nous a permis d'avoir des compétences que nous aimerions faire valoir dans l'immédiat. Nous voudrions, pour cette raison, demander humblement à nos autorités ici présentes de bien vouloir nous retenir pour le compte du projet WACO SA en ce qui concerne ces travaux d'installation et de suivi. Long d'environ 1980 km, dont 675 sur le territoire béninois, le projet Pipeline Export Bénin-Niger consiste à construire un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire béninois. Parlons sport avant de refermer ce journal. Les inquiétudes sont définitivement dissipées sur la tenue effective à Cotonou de la 50e édition des mondiaux de pétanque. Le rendez-vous est pris pour septembre 2023. La compétition aura bel et bien lieu avec ou sans le boulodrome annoncé pour être construit par le gouvernement béninois. L'alternative, vous allez la découvrir dans ce reportage signé Akime Hosseini Seydou. C'est une rencontre opportune. Et les conclusions aussi percutantes qu'un carreau d'une partie de tir de précision résonne au-delà du siège africain des sports boules. Moi, je sais que le championnat du monde de pétanque, la 50e, aura lieu au Bénin en septembre 2023. Samedi 18 mars, l'honorable Garba Yaya, président de la Fédération béninoise de pétanque, a désormais des éléments de langage pour élaborer
sur la tenue effective à Cotonou en septembre prochain de la 50e édition des championnats du monde de pétanque. Je suis très heureux que le président de la Confédération prenne cette option et demande qu'on fasse tout pour qu'avec le ministère, qu'on s'aligne sur cette dernière décision. Tous les boulistes béninois et même de la sous-région qui se rabattent sur nous pour savoir s'il faut déjà réserver les hôtels de la France, de partout. On n'avait pas de mots, mais aujourd'hui, nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que le Bénin va faire la Coupe du Monde, va abriter la Coupe du Monde. Nous allons l'abriter et ce sera certainement l'opportunité pour nous de révéler le Bénin comme nous l'avons tant souhaité. La séance de travail et d'information obtenue auprès de l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, a le mérite, sans nul doute, d'une belle inspiration et saisissant la balle au bon, des clarifications ont été au rendez-vous. C'est un dossier politico-sportif. Parce que pour qu'on engage la construction du boulodrome, il y a des institutions de la République qui doivent intervenir, telles que l'Assemblée nationale. Il y a d'autres institutions qui interviennent. Il va falloir que nous fassions confiance en nous-mêmes, car la construction du boulodrome est déjà un acquis. Et dans toute chose, il faut avoir un plan A et un plan B. Avec 2 chapiteaux, comme on l'a vu tout récemment en Espagne, cela peut se faire. En définitive, la poire a été coupée en deux. La construction du boulodrome, acquise de la volonté du chef de l'État, reste une évidence. Sa finition courant la période de la compétition sera un bonus. Parallèlement et comme par ailleurs, des chapiteaux seront érigés pour faire vivre à la communauté sportive nationale et internationale un cinquantenaire d'envergure et de haute facture. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.